C'est parti pour un nouveau design. Ok, là je suis sur le terrain, sur le lac Témiscouata. Donc un peu plus au nord là. Je te montre, il y a une belle vue. Je l'ai mise aussi dans mon design. Donc depuis la maison, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette belle vue là. Pourquoi je l'ai mise là? C'est parce que c'était important de la préserver. Donc je voulais être sûr que tous les éléments d'écosystème que je mettais en place ne bloquaient pas la vue. Voilà. Euh, ouais, voilà. Le nom, la petite étape, c'est quoi? C'est une auberge, c'est un atelier de réparation vélo, un petit snack, une petite restauration. Si t'as la piste cyclable, donc sur la piste cyclable, pouf, donne ce beau terrain avec un accès directement à l'atelier où les gens peuvent venir se restaurer. Et puis derrière, on a l'auberge, le bed and breakfast, avec entre les deux tout ce qu'il faut pour avoir un petit peu de subsistance à un niveau privé. Mais aussi rajouter de la beauté, on veut que les gens ils viennent se promener là-dedans, qu'ils viennent cueillir plein de choses, qu'il y ait des plantes médicinales, mellifères, comestibles. C'est ça, d'un côté il y aura les poules, il y aura le potager avec un espace plutôt privatif, des arbres fruitiers. Voilà. On va regarder un petit peu tout ça, ok? euh, je commence toujours, comme d'hab, par les observations. Moi je viens sur le terrain, je fais des photos de drone, boum. À quoi ça ressemble? Tiens. Alright, ça c'est le terrain vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de fois. Ils font des travaux, l'atelier que moi je t'ai designé, il n'est pas là encore. Le garage, il n'est pas là. C'est en cours de préparation. Donc moi, quand je viens sur le terrain, c'est ça. Je regarde le sol, je fais le test du bocal. Ça permet d'avoir une bonne idée. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'argile. C'est une fine ligne un peu blanche là. C'est ça l'argile. Donc il y en a vraiment. Bon, il n'y en a pas. On va dire qu'il n'y en a pas. Ok, presque pas. Surtout du limon, surtout du sable, une zone de transition entre les deux. Ce qui fait que ça nous donne ici au milieu quelque chose qui ressemble à du limon fin. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? En gros, si on avait un peu d'argile, l'argile ça retient les nutriments, ça retient l'humidité, donc c'est super pour la fertilité, mais c'est très compact, c'est très dur, il faut le décompacter avec de la racine, avec la vie du sol, des champignons, les vers de terre, tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Là, on n'a pas d'argile. Donc, on a quelque chose de plutôt limoneux. Limoneux, c'est entre les deux. Parce qu'à l'extrémité, tu as le sable. Le sable, ben, c'est tout l'inverse. C'est que c'est très facile pour une racine de rentrer dedans. Mais par contre, ça retient ni l'eau, ni les nutriments. Donc, on a des sols assez pauvres là-dedans. Le limon, c'est entre les deux. C'est ça. Tu as quand même de la matière organique. Le limon, c'est ça, c'est des restes de matière organique qui n'ont pas été décomposés par la vie du sol. Les racines peuvent quand même rentrer dedans, ça retient quand même un petit peu l'humidité, les nutriments, pas autant que l'argile. Mais ça fait quand même un truc assez équilibré, assez sympa. Donc là, c'est pas mal pour des arbres, c'est pas mal pour le potager, ça ferait bien l'affaire. Comme on a quand même pas mal de sable aussi, on est plutôt dans du limon fin, il faudra quand même rajouter pas mal de matière organique pour venir compenser. Mais ça se fait naturellement quand tu pailles, quand tu mets tes feuilles mortes, quand tu mets tes copeaux de bois, ton BRF, ces choses-là. Alright. Ah oui, moi j'aime bien faire les plantes bioindicatrices. Toujours, je regarde un peu les plantes qui poussent. En fonction de ça, je peux te dire un petit peu ce que ça veut dire. Moi, ce que je vois, c'est que en fonction des plantes qui poussent, c'est que on aura les minéraux qu'il faut, qui vont bien dans le sol. Ils sont à la fois solubles et non solubles. Il y a vraiment les deux. Soluble, ça veut dire que il est déjà décomposé, que les plantes peuvent l'absorber. C'est déjà sous forme liquide. Et ce qui est non soluble, c'est quand c'est encore de la matière organique encore, et donc ça prendra de la vie du sol. Hein, ça prend des champignons, des bactéries, des choses comme ça. On a un manque d'air. Bon, c'est pas étonnant vu qu'on a ajouté une pelouse. Donc c'est compacté, manque d'air, normal. Éventuellement, le manque d'air pourrait être un problème d'eau. Et en effet, c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau, mais c'est lié au fait que le sol est compacté. Ça m'inquiète pas vraiment, parce qu'on est sur... Il y a plusieurs raisons quand même à ça. D'une part, on est sur un gazon, sol compacté, ok. Mais aussi, là je vais te montrer après, c'est qu'il y a une dalle rocheuse. Et donc on a à certains endroits très peu de profondeur de sol. Ça va de 30 centimètres à un peu plus. Ça veut dire que 30 centimètres, on peut pas faire grand chose avec ça. Et c'est ça qui peut expliquer aussi l'excès d'eau. Ça peut être plusieurs choses. La fossilisation, comme d'hab, s'il y a un excès d'eau, qu'il y a un manque d'oxygène, parce que le sol est compacté, il n'y a pas beaucoup de vie du sol, donc la matière organique fossilise. Ok, et on voit en effet qu'il y a une activité biologique déficiente. Donc tout est un peu lié. Compactage, manque d'oxygène, c'est pas beaucoup d'eau, c'est pas une des conditions idéales pour la vie du sol, donc ça se décompose pas bien, et puis on a un sol qui reste compacté. Au niveau du soleil, c'est nickel, il y a pas d'arbres là. On en voit un petit peu ici au sud là. Tu mets sur les extrémités, rien de gênant, donc c'est quand même du plein soleil, à part peut-être un petit peu à cet endroit-là où on aura un peu de mi-ombre. À part ça, c'est good.
Au niveau du vent, comme d'hab, hein, comme souvent. Au nord, c'est un vent d'hiver. Au sud, ça va être un vent plutôt d'été. C'est un peu variable, mais ça vient plutôt du lac. Moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ok, ben peut-être que des haies ici, ça peut être intéressant. Une haie par ici, ça peut être intéressant aussi. Mais faut faire attention parce que là, on a l'atelier, on veut garder la vue, on veut que les gens voient l'atelier. Waouh, ça a l'air accueillant, ça a l'air chouette, on a envie d'y aller. Hein, le but, c'est aussi de ramener les clients sur le terrain et donc de les attirer. Et si on met des grandes haies, ben ça bloque la vue. Ça bloque le vent, cool, mais ça bloque la vue aussi, donc il faut trouver un équilibre. Au niveau de l'humidité, ben, comme je disais, il y avait un excès d'eau. Tu vas voir, le terrain est un peu en pente. Et donc, il y a des replats. Il y a un replat ici, il y a un replat là. Donc, c'est normal. Ici, c'est un peu plus humide. Il y a un drain aussi où l'eau va s'écouler. Bon, ben, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète vraiment pas parce qu'avec l'eau, moi, ce que ça me dit, c'est que on va faire des aménagements. Les aménagements vont absorber l'eau. La pente, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Voilà, on le voit bien ici. Tiens, c'est encore mieux si je fais ça. Tu vois comment l'eau s'écoule. Ce qui fait que moi, mon potager, il est ici, il est très bien là. Mais par contre, je ne le mets pas perpendiculaire à la pente, c'est-à-dire mes planches, je les mets dans le sens de la pente pour que l'eau puisse s'écouler. J'ai pas envie que mes planches potagères retiennent l'eau dans une pente. Par contre, ici, là, je peux y aller à la perpendiculaire et mettre des aménagements d'arbres. Ça, oui, pas de problème. Euh, Gros, ça va être large des aménagements là, donc ils vont pouvoir absorber toute l'eau, aucun problème avec ça. Au niveau de l'accessibilité, voilà, tu vois que la maison est là, l'atelier est là, enfin la maison auberge, donc les gens vont beaucoup circuler entre les deux. Ça va être ici, là, le gros passage. Et puis les gens qui viennent de la piste cyclable aussi vont vouloir aller à l'atelier, éventuellement aller se promener ici. Mais déjà aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout ce chemin-là, l'accès au potager, et puis quand tu fais le tour de la maison, et puis pour aller au garage aussi, un petit peu. Mais voilà, cette partie-là est un peu moins intéressante. Qu'est-ce qu'on veut cacher comme vue? Ben, c'est un peu lié, ça tombe très bien parce que c'est un peu comme je disais avec le vent. Le vent, tu vois, on voulait éventuellement bloquer le vent du nord, le vent du sud. Ben, c'est là que tu as les voisins aussi, donc ça marche très bien. Moi, je vois très bien une haie ici, je vois très bien une haie là. Et puis entre les deux, ben, on veut quand même garder la visibilité, ça reste très important. Vue sur le lac et puis tous les clients aussi qui doivent voir l'atelier. Tu vois, on a une belle vue, on veut la garder, super. Ah ouais, dans les contraintes, je te parlais de la dalle rocheuse, tu vois, c'est du sérieux là. Si je reprends juste fait le plan là, j'ai pris la photo ici. Donc tu vois, ici tout ça c'est surélevé un petit peu par rapport à la piste cyclable. Et boum, t'as une grosse dalle rocheuse et puis t'as rien comme ça là. Là tu commences, t'as rien du tout. T'as rien quelques centimètres. Pourtant il y a des arbres qui poussent, je trouve ça incroyable comme la nature est résiliente là. Il y a même des pommiers qui font des pommes. Il y a ça comme sol quoi. Donc très très impressionnant. On dit toujours, ouais, il faut un mètre pour les arbres. Je suis d'accord. Je vais juste te dire, c'est possible, mais je sais pas donc combien de temps ça leur a pris aussi, et puis quelle variété a été assez résiliente, combien sont mortes, n'ont pas réussi, alors que celle-là particulièrement, elle a réussi. Super. Voilà, moi j'étais creusé à deux endroits, justement pour voir la profondeur du sol. Ici, on a 30 centimètres de sol, donc les arbres laissent tomber. Même s'il y en a qui poussent là, c'est quand même pas idéal. J'ai été creusé ici, là c'est nickel. Il y a de toute façon des arbres qui poussaient déjà ici. Là, tu avais déjà un petit peu métier, donc ça pousse. Donc pour moi, cette zone-là, elle est bonne ici. J'ai creusé à 40 centimètres et puis j'arrivais pas à la dalle rocheuse encore. Et puis comme je te disais, moi je vois qu'il y a des arbres, donc c'est correct pour moi. Et cette zone-là, pour des arbres, nickel. Cette zone-là, nope. Alright, c'est ça, ici peu de profondeur, c'est ce que je te dis. Ah, une petite contrainte aussi, bon, ça à la ville, ok. C'est intéressant de savoir, tu peux pas faire ce que tu veux le long des pistes cyclables, ces choses-là, donc ça demande un permis, ça demande des autorisations. Tu peux mettre des aménagements, mais si un jour la ville décide qu'ils veulent faire, je sais pas moi, un trottoir ou autre chose, ben, c'est chez eux quoi. Voilà, ça c'est pas très intéressant. C'est quoi les besoins? Hein, on veut de la simplicité, hein, on veut pas que ce soit du boulot, comme souvent. Hein, on met plein d'aménagements, on met de la vivace, on met des trucs qui poussent assez bien, des trucs qui résistent aux maladies. Que t'aies pas à perdre ton temps avec des maladies, à couper tes branches malades ou des trucs comme ça. Et puis de la vivace qui résiste bien, qui va, pire, t'en fais rien du tout, elle va quand même pousser, elle va faire une production, peut-être pas la meilleure du monde, mais elle va quand même produire. Et c'est ça qu'on veut toujours avec la simplicité. Et puis de toute façon, nous, avec nos aménagements, on crée de l'autofertilité avec les copeaux de bois, tout ça. De la beauté, on veut que ce soit beau, il y a des touristes, ok. Donc, faut pas que ce soit une jungle qui ait l'air à l'abandon. Il
faut que ça ait l'air entretenu quand même. Donc c'est sûr que typiquement, moi ce qui va bien avec la beauté, c'est des arches. J'aime bien mettre de la hauteur, pas que ce soit trop plat. Tes aménagements avec une bordure, j'aime bien mettre une bordure aussi. Ça fait très propre avec le gazon d'un côté ou les sentiers, bordure, aménagement. On veut quand même une production, on veut produire, c'est logique, on est en permaculture là, on veut un retour sur investissement. Puis au niveau de l'accessibilité aussi, voilà, été, hiver, il y a des motoneiges qui passent sur le terrain aussi, donc il faut penser à ça, il ne faut pas commencer à mettre des arbres partout parce que ça va gêner l'accessibilité. On veut du compost, on va un potager, on veut une serre, on veut des poules, des arbres fruitiers, les guildes. Ouais, les zones c'est bon, t'as compris, c'est pas... Allez, go, action. On veut la 3D. Enfin, moi, je veux la 3D. Je veux montrer ça, moi. Si vraiment ça t'intéresse que je te parle des zones, dis-le moi. Ok. Puis je passerai plus de temps dessus dans les prochaines vidéos, mais c'est pas tant pertinent, je trouve. Enfin, ça l'est, mais ça évolue tellement après quand je fais le design, donc c'est plus intéressant que je te montre le design que les zones faites au début. Ok, ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, reprends depuis le début. Par quoi je commence? Je peux commencer par l'atelier. Il n'est pas là encore. J'avais des plans d'architecte. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de son emplacement. Mais moi, avec le design que je fais là, finalement, c'est moi qui fais une proposition pour l'architecte, pour les ouvriers, pour les personnes qui vont construire cet atelier. Alors, faisant une proposition. Voilà à quoi ça peut ressembler. Je leur donne les dimensions, enfin pas les dimensions parce que c'est qu'ils me les ont donné, mais je leur donne la position sur le terrain. Comme ça, eux, ils peuvent voir si ça fait du sens pour eux. Et après, ils ajustent avec la réalité du terrain aussi. Mais moi, j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Donc, l'atelier, c'est quoi? C'est un atelier de réparation de vélo. Hein, c'est Piscyclable qui est juste là. T'as un problème, n'importe quoi. Avec ton vélo, tu viens le déposer ici. Pendant qu'il est là, tu peux venir manger un petit bout, t'as ta belle vue sur le lac d'un côté, et puis partout autour de toi, t'as des arbres fruitiers, des aménagements. Tu vois, c'est beau. Okay, on voulait de la beauté. Tu l'as la beauté, là, avec de la hauteur, des barrières, des sentiers sinueux. Ça donne envie. Hein, ça donne envie d'aller te promener par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? T'as envie d'aller te promener par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Et puis partout des petits sentiers, des petits bancs. Voilà, c'est comme ça que je fais la beauté. Comme je te disais, je commence par l'atelier. Allez, l'atelier, on veut le voir. On a envie de dire, toi, tu es sur ton vélo, tout, j'ai une petite soif, moi. Tu le vois de loin. T'as pas des gros arbustes ici qui te cachent la vue. Ça veut dire quoi? Des herbacées, on peut aller chercher un peu de cassis, gadelle qui font 1,5 m, mais max. Pas plus grand ça, tu vois. On voit un petit arbuste ici. Là. C'est ça, des petits panneaux qui te disent bed and breakfast, atelier vélo, petite restauration, avec le petit logo. Pareil, on va pas chercher trop de hauteur. J'aime bien mettre un peu de roche aussi dans les aménagements, ça évite d'avoir que des fleurs. C'est cool les fleurs, mais j'aime bien la variété. J'aime bien casser un petit peu l'homogénéité, même si on peut mettre des couleurs différentes et des hauteurs différentes. Roche, pourquoi pas, ça change. Surtout que ici ils vont devoir excaver un petit peu, c'est possible qu'ils retirent de la roche. Jetez pas la roche, c'est une ressource, remets-la dans tes aménagements. Je sais pas exactement quelle taille elle va avoir, peut-être pas exactement celle-là, mais voilà, c'est pour l'idée. Mettre de la roche dans ses aménagements, c'est cool, j'aime ça. Moi je mets 2 accès aussi pour l'atelier, tu vois, pour les gens qui viennent d'un côté et de l'autre. Il faut que ce soit vraiment le plus invitant possible. Ici, bon, on a la hauteur, donc de là tu le verras pas. Mais tu vois déjà le panneau, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, t'es déjà teasé un petit peu là. Ça a l'air beau, il y a des fleurs. Qu'est-ce que je sais, t'arrives ici, tu le vois. Peut-être que tu vas le louper. C'est pas grave, il y a une deuxième entrée. Tu peux faire le tour, revenir par ici, c'est cool. Et puis même pour les vélos qui montent ici, ils peuvent redescendre par là. C'est hyper facile. C'est ça l'objectif. Et de nouveau, on évite trop de hauteur. Là ici, j'en mets un petit peu plus. Ça me dérange pas. Si on va sur du 2 mètres, tu mets un cerisier SK style Roméo là. Il fait 2 mètres de haut. Ça fait des bonnes cerises. Et puis c'est accueillant. Voilà. Donc herbacées, petits arbustes, 2 mètres max. Et voilà. Est-ce qu'on aurait pu mettre des arbres fruitiers? Je sais pas, j'aurais dû aller creuser pour le savoir. Comme je t'ai dit, tu as toujours la dalle ici de pierre. Il aurait fallu que je creuse. Je sais pas si on a la profondeur. Si on avait eu de la profondeur, on aurait pu en mettre un, pourquoi pas. Mais je voulais vraiment éviter que ce soit trop dense et que ça cache la vue. Pour moi, c'est vraiment important qu'on le voit là. Et éventuellement, s'il y a un petit arbre, pourquoi pas un petit nain, un truc comme ça, mais
Voilà, moi j'ai préféré opter pour les arbustes, ça pousse tout seul, c'est moins d'emmerde. Et puis les arbres fruitiers, je les mets à l'arrière. Ok, même si les arbres fruitiers, c'est pas bien chiant, hein, ça va quand même. Euh, ok, partie privative. Je te parle un petit peu de cette zone-là. Donc comme on voyait sur les images que je t'avais montré, tout ce qu'ils avaient, eux, c'est du gazon. Et puis tu as un potager qui est là. Le potager, je le laisse, il est très bien. Fais juste tes planches qui vont, c'est ça, dans le sens de la pente. Comme ça, si de l'eau doit s'écouler, elle peut s'écouler. Ça veut juste dire que moi je mets une serre là. Si tu mets la serre là, tu vas faire un petit fossé éventuellement. Ça, tu verras. C'est pas très compliqué. Tu mets un petit fossé, tu fais en sorte que l'eau s'écoule. Mais dans tous les cas, le fossé, tu peux le faire ici, en amont un petit peu. Et puis plutôt que de mettre un fossé, moi je mets un aménagement avec des copeaux de bois, ce qui fait que l'eau qui s'écoule va être absorbée à cet endroit-là. Si ça suffit pas, que vraiment il y a beaucoup d'eau qui coule, tu peux faire un fossé, au moins les premières années, quand ton sol n'est pas assez structuré, assez aéré. Mais tu as quand même l'eau qui va s'écouler de la serre, donc ça vaut la peine de faire un petit fossé ici quand même pour que l'eau s'évacue. La pente, de toute façon, on va dans cette direction-là, donc ça c'est facile, tu envoies dans les arbustes et c'est réglé. Il y a un petit cabanon qui va avoir sa place ici. Ben, oui, cabanon, plein sud, ça veut dire support pour les grimpants. Moi, j'aime bien utiliser toutes les bordures, toujours. Ici, c'est la limite entre le voisin et leur terrain. Tu mets une barrière. Sur la barrière, tu mets des grimpantes, tu mets des petits arbustes devant, style cassis, gadelle, camerise. C'est plein soleil ici. Voilà, bordure. Pourquoi je mets une bordure? Parce que eux aussi, ils ont des chiens. Ils veulent pouvoir mettre leurs chiens dans un espace où les chiens vont avoir la liberté. Donc voilà. Donc c'est un espace qui est clos. Tu peux ouvrir, tu peux fermer comme tu veux. Je ferme le potager aussi avec un enclos. Et là, je me dis, mais tiens, on a une deuxième clôture là. Je veux pas que les chiens ils aient dans le potager, mais par contre, ça peut être intéressant aussi pour des poules. Alors, on s'entend que pendant que tu fais tes cultures, tu fais pas ça, mais pendant l'hiver, tes poules, tu les mets dans la serre. De la serre, elles peuvent accéder au potager, elles viennent nettoyer, elles viennent manger tous les ravageurs, les limaces que tu as pu avoir pendant l'année. Tous les œufs qui peuvent se trouver sous le paillis, hop, elles viennent nettoyer tout ça, et puis ça fait que l'année suivante, tu as moins de ravageurs. Ça, c'est une règle qui marche partout, toujours. Si tu as un potager, balance tes poules dedans. Si tu n'as pas de poules, achète des poules. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est super utile. Donc voilà, potager protégé. Qui dit barrière, dit grimpante encore et encore et toujours. Avec un accès facile, un accès aussi à l'arrière, pourquoi pas. Ici, il y a plus d'ombre, parce que là, je voulais mettre une haie. Je peux te parler de la haie vite fait. Je plante aux 2 mètres, là. C'est pas hyper dense. Je voulais pas que ce soit nécessairement trop dense. Quand je veux que ce soit vraiment dense et que ça bloque vraiment le vent, je les mets au 1 mètre. Je mets du saule, un fixateur d'azote, une plante, un arbuste à fruits. J'aime bien le saule parce que ça pousse vite, donc tu peux très vite avoir ta haie. Et puis en plus, après 3 ans, ta haie qui fait 4, 5, 6 mètres, tu peux la tailler complètement. Tu coupes à ras, tu fais du BRF, tu remets ça au sol, et puis tu as une hormone de croissance dans le saule qui va aider toutes les autres plantes à pousser. Donc j'aime bien. Les fixateurs d'azote, ben pareil, ça va faire la même chose. Ça pousse pas aussi vite, mais ça va aider les autres plantes à pousser. Donc on a 2 plantes qui aident à pousser, les petits arbustes fruitiers. C'est quoi les arbustes fruitiers? Tu peux avoir du noisetier, du sureau, de la mélanchée par exemple. Et puis dans les fixateurs d'azote aussi, tu peux avoir des petits fruits comme l'argousier. Petit exemple comme ça. Juste faire gaffe, ça te rejoint toujours pas mal, ça dépend lesquels. Donc vérifie bien quel cultivar d'argousier tu mets. C'est ça, donc il y a un chemin. Déjà, on voyait au niveau de l'accessibilité, il y a ce chemin-là qui existe à peu près. Enfin, c'est du gazon, mais tu sais qu'il y a un chemin qui doit aller de l'atelier vers la maison. Ben, moi, je fais un petit arrondi sympa, je mets une clôture, ça sépare bien comme ça. Sur la clôture, on met des grimpantes, des herbacées au pied, avec une bordure d'aménagement. Et puis au centre, je mets mes arbres fruitiers. Alors ici, je mets des nains. Pourquoi je mets des nains? Parce qu'on a envie de préserver la vue. Voilà, c'est juste ça. On n'a pas envie que les arbres viennent trop gros ici dans cette zone-là. C'est vraiment juste ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je mets un semi... Ouais, c'est pas une grosse différence, tu vois, mais ça vient cacher un petit peu la vue. Voilà, donc on va rester sur du nain. Du nain, c'est très bien. Par contre, ici, on a du semi-nain. Voilà. Je pense, si je me rappelle bien, que je dois avoir 12 arbres, un truc comme ça. Et on a de tout. Prunier, cerisier, poirier, pommier. Chum.
plein de trucs qui poussent bien autant en féminin qu'en nain. Donc j'ai mis tout ça. Jamais deux arbres de la même famille côte à côte, hein. Donc pas de pommier côte à côte, pas de poirier côte à côte, et pas de chum, prunier, cerise côte à côte, qui font partie de la même famille. C'est les prunus. Ok. Voilà. Voilà, et puis le côté, moi j'adore ça, toujours fait des petits sentiers sinueux. On a un accès ici, donc voilà, on laisse l'accès à la porte, c'est pas mal. Donc si tu veux sortir de là, tu peux simplement passer par l'atelier, poup, et tu ressors. Ça c'est le côté privé. Ici, voilà, il fallait un coin feu, il fallait un coin feu pour tous les clients, qui soient un petit peu en retrait de l'aspect très public ouvert qui est ici en bas, qui laisse quand même une belle vue, et sur le jardin, parce qu'il va être vraiment beau avec toute la végétation, un peu d'intimité avec des arbustes sans cacher la vue. Tu vois qu'on va cacher un petit peu, il y a un camping juste devant. Donc rien de très grand. Tu vois ici, pareil, je mets des arbres nains. Alors ce sera à vérifier. Moi, j'ai pas été creusé là quand j'ai été faire mes observations. Donc il faut vraiment vérifier qu'il y a assez de profondeur. Ça, c'était un peu comme une inconnue, c'est un truc à vérifier. Mais voilà, c'est des arbres nains qui ont besoin d'un peu moins de profondeur que le semi-nain. Sinon, au pire, tu mets quelques arbustes pas très grands, tu mets des noisetiers, ça fait 3 mètres. C'est à peu près la même hauteur que tes arbres nains. Ça pour un truc sympa, et noisetier, bon, ça, c'est pas très exigeant. Ça pousse quoi. Et puis même mon arbre nain, je suis pas très inquiet, je pense qu'il poussera, même si on a, je sais pas, 50 cm de sol. C'est pas l'idéal, mais le seul problème, c'est qu'il faudra absolument mettre un petit piquet pour le maintenir, pour le soutenir. Voilà. Ça, c'est une des contraintes. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, bah oui, il y a le coin feu, super, fait des aménagements. J'ai laissé expressément assez de largeur ici, tu vois, pour que l'hiver il puisse venir avec des motoneiges, les skidoo. Ouais, ici je mets, pour pas cacher la vue, je mets juste des cerisiers, de nouveau les SK Romeo 2 mètres de haut. Euh, T'as certains SK qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres et demi. Regarde ce qui passe bien, mais moi je suggérais les Roméo, puis c'est plein soleil ici, donc Camorise, vas-y, Cassis, Gadel, c'est super. De nouveau, quelques arbres nains, comme je te disais. Si tu mets des bancs, pourquoi pas, mais t'es en pente, hein, donc faut penser à mettre un petit socle, quelque chose qui va stabiliser ici, que ce soit droit. Ici, je mettais les poules. J'avais suggéré d'abord les poules dans ce coin, finalement en liberté ici. Et comme il y avait déjà la barrière pour les chiens, ben, en plus la barrière ça pouvait être une barrière à poules. Donc les poules auraient pu accéder à tout cet espace-là, sauf le potager, ça aurait été sympa aussi. Mais voilà, les chiens s'entendent pas avec les poules, donc ceux-là en tout cas. Mais je te le dis parce que ça aurait pu être une bonne idée. Moi par exemple j'ai un berger australien, ça aurait posé absolument aucun problème. Laisser mon chien avec les poules, ils auraient appris à vivre ensemble sans aucun problème. Euh, donc finalement je les ai mises là. Pourquoi là? Parce que c'est un coin qui est un petit peu perdu. Il n'y a pas beaucoup d'utilité. Enfin, on n'accède pas facilement à cet endroit-là. Il n'y a pas de profondeur, donc c'est pas un bon endroit pour planter des arbres. Donc c'est comme un coin qui manquait d'utilité. Donc ben go poule. Voilà. D'abord j'avais pensé pourquoi pas mettre un coin feu ici. Ça aurait pu aussi. Mais finalement, on voulait mettre une terrasse, donc le coin feu est sur la terrasse plutôt. Et le coin poule est là, et il reste quand même. J'aime bien aussi, il reste assez proche de l'auberge, donc tu vas quand même venir tous les jours pour tes poules. Donc moi, pour les poules, on voit pas bien, c'est à l'ombre là, mais il y a toujours un compost là, toujours. Partout, tu as des poules, tu as un compost, comme ça les poules, elles viennent gratter dedans, elles viennent l'aérer, manger ce qu'elles veulent manger. Et puis après le reste, ben, se décompose tranquille. Et l'hiver, quand tu mets tes poules dans la serre, tu mets quand même un poulailler dedans pour qui se ferme, qui est isolé aussi. Moi, mon compost, c'est ça que je fais. Moi, je mets ma serre par-dessus mon potager l'hiver. Enfin, c'est une serre, un abri tempo. Là, et je balance mon compost à terre directement. Et les poules viennent tout balancer, tout mélanger. Et puis après, au printemps, moi, je viens juste aérer un petit coup tout ça, un petit coup de râteau. Euh, et puis je remets du paillis. Et puis après ça se décompose hyper vite. Donc aucun problème de balancer le compost tout l'hiver. Avec les poules. Euh,
Ouais, alors il y a une contrainte aussi, il faut voir, tu vois, s'il n'y a pas beaucoup de profondeur, c'est pas sûr qu'on puisse mettre une barrière, donc ce serait à voir ce qui est possible de faire. Regarde si tes piquets rentrent, si tes piquets rentrent pas, regarde si tu peux mettre un grillage, l'accrocher aux arbres, c'est pas très solide. Mais comme c'est en hauteur, je suis pas trop inquiet. J'ai pas entendu qu'il y avait des problèmes de renards à cet endroit-là. Parce que la clôture, oui, c'est pour empêcher les poules de partir. Quoique, vu la hauteur, peut-être, c'est pas dit qu'elles partiront. Ça se teste sans barrière. Mais si tu as des renards, c'est où tu es obligé d'avoir des barrières solides. Parce que les renards, ils viennent le jour. Les autres prédateurs, ils viennent la nuit, comme le raton laveur. Donc si tes poules rentrent la nuit dans le cabanon qui est déjà là, tu as juste à faire un petit accès ici avec une porte automatique. Et elles sont safe la nuit. Par contre, pour les renards, si tu as des renards, c'est très important de mettre une barrière assez solide pour que les renards puissent pas passer. Si tu n'as pas de renards, juste un grillage, voire rien si les poules ne partent pas. Ce serait à tester. Tu vois. Et si tu as un talus, un talus qui dit talus dit plus de profondeur dit go go les arbres. Donc ici je mets des arbres, c'est mon coin à chum et à pommier. Je mets un petit prunier aussi parce qu'il met bien les pruniers. Mais sur le talus, en hauteur, là, tu vois, donc on gagne 1 mètre de profondeur, donc on a 1,5 m à peu près. Ça va. Ça me convient comme profondeur pour mettre des arbres. C'est sûr qu'au plus c'est profond, mieux c'est. Mais avec 1,5 m, moi, mes arbres féminins, ils s'en sortent. Ça me semble pour moi tout à fait acceptable. Ici, tu vois, il y a déjà plein de végétation spontanée. S'ils avaient envie d'aller rajouter je sais pas moi, des murs par exemple, tu vois, tout des plantes de bordure de forêt, des murs, des noisettes. Ils pourraient en mettre plein ici, du sureau. Ça pousse à la mi-ombre très bien. Même Cassis Gadel, ça aurait été super s'ils avaient envie de densifier cette haie-là. Ils peuvent aussi juste la laisser comme ça, c'est très bien. Est-ce que j'ai fait le tour du design? Je pense pas mal. Je pense que je t'ai tout expliqué pourquoi j'ai fait tout comme je l'ai fait. C'est ça, donc on a une pente. Pour moi, c'est important de mettre des aménagements perpendiculaires régulièrement pour venir récupérer l'eau de pluie. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici avec les arbres aussi. Ouais, le chemin, c'est pour ça que je le fais arrondi un petit peu pour que l'eau soit pas en ligne droite, mais qu'elle vienne rentrer dans les aménagements ici. C'est pas fort non plus comme arrondi, mais ça vient quand même aider un petit peu pour venir drainer de l'eau, ou en tout cas récupérer l'eau qui va s'écouler. Voilà, et en fin d'aménagement, de toute façon, en fin de pente, il y a cet aménagement-là qui vient de toute façon récupérer tout ce qui aurait pu couler. S'ils avaient envie, là, je leur laisse un peu la liberté. J'aime bien faire un équilibre aussi, je veux pas que ce soit trop dense, les aménagements. Mais on aurait tout à fait pu imaginer des aménagements plus larges ici. Si les montagneige doivent passer, pas des arbres, rien de ligneux en fait, quoi. Rien qui va rester pendant l'hiver, juste des plantes qui poussent et puis après dans la tige meurt. On aurait pu en mettre ici, c'est ça. On aurait pu densifier tout ça, on aurait pu venir densifier toutes ces zones-là aussi. Mais j'aime bien que depuis la piste cyclable, c'est comme deux chemins. Tu vois, tu dis, c'est accueillant vers la maison. Puis là, il y a quelque chose aussi. Et puis d'ailleurs, je l'ai pas mis, mais on aurait pu tout à fait mettre aussi des supports à grimpantes ici sur ce bâtiment-là. Ça aurait été accueillant aussi. On aurait vu quelque chose qui aurait pu attirer le regard. Dire, oh, mais tiens, qu'est-ce que je passe par ici? Ça a l'air cool. Oh, il y a des poules, super, c'est beau. Et puis le compost aussi, ce qui est chouette, c'est que tu descends avec ton seau de compost, tu viens chercher tes œufs, tu balances ton compost, tu remontes avec des œufs. Voilà. Bon, voilà, c'était ça le design. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je trouve ça pas mal. Comme je disais, pour la beauté. Après, moi je mets des bordures là, ok? Si tu veux acheter des bordures, ça devient vite très cher. Surtout que tu vois les bordures qui existent, que ce soit en ciment ou dans n'importe quoi d'autre, c'est pas donné quoi. Donc quand tu dois en acheter des centaines pour faire des bordures, ça devient vite la ruine. Moi, ce que j'utilisais dans mon ancienne maison, c'était des briques. J'avais plein de briques qui me restaient d'ancienne construction. Donc je mettais 2 étages de briques. C'est pas très haut des briques, hein, donc je mets 2 étages de briques. Et ça fait très joli, ça fait des beaux arrondis, ça j'aime bien. Si tu as des pierres, utilise des pierres. Tu vois, ici ils ont excavé beaucoup avec leurs travaux. Peut-être qu'ils vont avoir plein de pierres. Utilise tes pierres comme aménagement. Ça fait vraiment une grosse différence, je trouve, de mettre une bordure à tes aménagements. Des pierres, tu as plein de trucs que tu peux prendre. J'ai vu des gens qui utilisaient des pots de fleurs.
hein, ils les entassaient les uns sur les autres. Bon, il faut en avoir beaucoup, mais ça dépend un peu des ressources que tu as à disposition. Mais tant que tu peux, fais-le aussi, parce que si tu fais un aménagement, ben, il va être buté un petit peu parce que tu vas mettre plein de matière organique. Mais si tu n'as rien pour retenir la matière organique, ça va comme s'étaler un petit peu. Tu vas avoir une zone d'entre-deux où tu as le gazon, là tu as l'aménagement qui est assez dense, où tu n'as rien qui repousse. Et puis là, t'as pas assez de paillis, c'est pas assez épais, donc tu as des choses qui vont pousser au travers. Et puis là, ça fait un peu moins soigné, quoi, un peu moins beau. Alors que c'est assez simple, simplement tu mets une bordure et puis tu règles tout ça, c'est assez cool. Et puis tu tonds tout le reste là si tu as besoin de tondre. Sinon, plutôt que de tondre, parce que c'est quand même pas génial de tondre, ça sert pas à grand chose, ça prend du temps, ça fait du bruit. Mais du trèfle, merci, au revoir. Tu mets du trèfle blanc et puis tu tonds plus jamais, c'est réglé comme ça, quoi. Hein. Il existe même des mélanges, j'ai vu, je les ai pas testés, je sais pas ce que ça vaut, mais il existe des mélanges avec plusieurs petites fleurs que tu peux utiliser pour remplacer ton gazon. Donc si tu mets, l'avantage du trèfle, c'est que tu peux le semer au printemps là. Tu le balances sur ton gazon quand ton gazon il est pas très haut encore là, au printemps, donc après la neige. Tu balances tes graines avec un petit peu de terreau, tu mélanges pour que ce soit homogène, tu mets partout, et puis après 2-3 ans, ton trèfle va prendre le dessus sur l'herbe. Et puis moi, j'avais plus de gazon, il n'y avait que du trèfle. Et puis là, dans le trèfle, par contre, tu peux venir semer d'autres trucs aussi, parce que le trèfle, c'est, tu vois le sol qui reste humide, et puis tu as une tige, et puis tu as les feuilles. Et puis finalement, tu as un couvert végétal qui est en hauteur. C'est pas. Mais le sol, il est à nu en quelque sorte, donc tu peux venir semer un truc dedans. C'est ça que je trouve intéressant avec le trèfle aussi. En plus, c'est un petit fixateur d'azote, ça fait des fleurs, donc c'est mellifère. Voilà. Parfait, le trèfle blanc. Elle le prend pas trop grand, quoi. Tu vois, le trèfle blanc, t'en as plusieurs, mais ça peut aller jusqu'à 20 cm facile, quoi. Ok, 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 ok. Bon, allez, je te laisse là-dessus, sur cette belle vue, sur le lac Témiscouata. Si un jour tu fais du vélo sur le lac Témiscouata, que tu passes devant, ça s'appelle l'aménagement. Eh ben, arrête-toi et pense à moi. Super, génial. La petite étape. Allez, c'est parti. Une belle journée à toi. Et si tu as des questions, tu les poses et puis je regarde à te répondre. Prends soin de toi, des bisous. Ciao.